Salut à tous, c'est Dark Angel 1462, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo découverte, donc il s'agit de Mega Man Legacy Collection sur le Xbox One. Donc Mega Man, qu'est-ce que c'est ce Legacy Collection? C'est directement une collection des 6 premiers jeux sortis sur NES à l'époque, donc du 1 au 6, avec quelques trucs en plus. Donc on va voir ça tout de suite. Donc premièrement on va faire au plus simple, attention, pas besoin d'y aller. Je suis désolé pour le son, le jeu, je ne peux pas modifier le son, donc je pense que c'est à vous de régler le son sur vos haut-parleurs. Alors nous allons commencer, il y a le lecteur. Donc le lecteur, qu'est-ce que c'est? C'est directement, du 1 au 6, toutes les OST du jeu. Donc c'est déjà très bien, c'est déjà un avantage de ne pas avoir les débloquer et d'avoir pensé à les mettre. Vous pouvez écouter, hein. Ou encore directement la plus connue, hein, du Mega Man 2, etc. Donc ce sont les titres originaux, donc c'est pas mal d'y avoir pensé. Les défis, on va voir ça, je pense juste après. On va commencer par les jeux. Donc comme vous voyez, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va commencer par faire un Mega Man, donc je pense que je vais lancer le 2. Peut-être le 4, tiens le 4. Vous voyez donc il y a différentes choses. Donc, les options, bon, c'est pour changer l'écran, hein, on va s'en occuper. Le musée, qu'est-ce que c'est? C'est directement des artworks, directement, bon, c'est pas mal. Ça rajoute un peu de contenu à ce collector. Les bases de données, c'est les mêmes choses, donc enfin à peu près les mêmes choses. Ça explique directement tous les ennemis, enfin descriptif directement de tous les ennemis du jeu, dans quel niveau ils se trouvent, etc. Et enfin nous allons commencer donc à jouer. Voilà, donc je pense qu'on va commencer directement, on va se faire un petit niveau, hein, avant de faire les défis. On va commencer, tiens, quel ennemi pourrait être pas mal? Tiens, Skullman, c'est sympa. Donc à savoir que je ferai un let's play sûr et certain sur chacun des 6 jeux, dans l'ordre. Et donc qui seront évidemment postés, et je ferai le jeu en intégral. Donc au niveau graphique et commande, ça n'a pas changé, hein, ça reste à l'époque de la NES, hein, il n'y a rien qui a changé. Juste une chose, ils ont rajouté un bouton pour le Rapid Fire, Quick Fire comme vous voulez, hein. Donc ça peut se révéler très utile pour les défis, parce que les défis sont vraiment difficiles, hein. Ils sont assez corsés, je vous le cache pas, même moi qui suis habitué au Mega Man, j'avoue que certains passages sont compliqués, hein. Donc oui, à partir de ce Mega Man 4, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la charge, enfin, Mega Buster, le super tir, et à partir de Mega Man 3, on a eu droit à la glissade. Donc, ça a été repris jusqu'au bout, hein, jusqu'à X, voire plus. Je me suis arrêté à X3. Hop là. Oui, dans ce Mega Man 4, il y a toujours le petit robot qui donne un objet. Bon, on va le prendre, hein. Temps normal, je prends un e-tank ou une vie directement, mais là, je ne le prendrai pas. C'est juste une vidéo découverte, c'est pas le let's play. Je ferai quand ce sera le let's play. Oui, et voilà. Les petites chenilles qui sont bien embêtantes aussi par moment. Alors, ah oui, dans cet épisode on a aussi le rush. On va l'utiliser, hop. Ouais, voilà. Hop, le seul moyen de débattre cela, c'est en faisant la charge.
Un petit paquet de vie qui fait du bien. Hop, et lui... Attends, là il m'a eu avant. Ah, il va m'avoir avant que je l'ai, je le sens, c'est obligé. Ah, et voilà, il m'a eu, c'était sûr. Vous voyez, la glissade est vraiment très utile quand même, hein, pour ce qui est des esquives. Voilà. Voilà, une de faite. Enfin voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps sur les titres. On va directement passer sur les défis. Les petits plus qu'ils nous ont ajoutés. Donc qu'est-ce que c'est les défis? Donc vous pouvez voir, pardon, excusez-moi. Donc par exemple sur ce niveau, vous avez 3 têtes de Megaman. Donc le premier Megaman, le bleu, c'est que vous avez réussi le défi. Et après l'argent et l'or se basent sur le temps que vous avez fait. Donc moi personnellement j'ai fait 19 secondes. Donc comme vous voyez, ça m'a donné de l'or. Après on peut voir les classements aussi des joueurs mondiaux, voir sa place. Donc là par exemple le premier il a fait 12 secondes. C'est assez fort. Donc allez, je vais vous faire juste un défi je pense. Megamix, allez on va faire un petit Megamix de Megaman. Megaman 2, voilà. Donc quand on fait les défis, donc on a droit à toutes les armes du jeu. 6-7 vies à peu près, voilà, comme vous pouvez voir en bas. Et le but c'est d'arriver le plus rapidement possible à la fin. Donc ça peut être des robots, entre temps des boss, je veux dire des niveaux, des croisements entre tous les jeux. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis arrivé au 3, Megaman 3, donc à voir. Et les compétences... les compétences du Megaman 3 telles que la glissade et la charge du Megaman à partir du 4, ça s'applique à partir de ces jeux là. Donc si vous êtes sur le 3, vous avez droit à la glissade, et si vous êtes si vous passez directement sur un jeu du 1 ou du 2, vous ne l'aurez pas. Que ce soit dans le même défi ou non. Donc ça c'est un peu embêtant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc oui, je vous ai dit, ça peut être un mélange de niveaux, de boss. Je vous montrerai les derniers défis, je les ai pas débloqués encore. Mais c'est quelque chose d'assez dur, hein, je pense. Selon moi, ça va être hardcore quand même. Ok, je fais de la merde, on va faire un niveau plus simple. Attendez, je vais vous faire plutôt les boss. Un exemple, ruée de boss Megaman 1, voilà, on va faire ça. Ça sera pas mal. Donc à savoir que votre santé n'est pas régénérée entre les niveaux. Alors ça c'est Guts. Voilà. Je l'ai raté. J'ai plus qu'à l'avoir moi-même.
Ah mais lâche-moi. Non mais oh. Premier boss, deuxième, donc c'est tout à la chaîne et le but c'est de faire le meilleur temps pour débloquer les succès. Oups, j'ai fait une boulette. Guts. Donc si vous mourrez, que vous avez dépensé par exemple tous vos fusées sur Mega Man 2 ou une arme, hein, chaque fois que vous perdez une vie ou que vous franchissez une zone, vos armes sont régénérées. Hein, donc ça là-dessus, c'est plutôt pas mal. D'accord, j'ai même pas eu le temps d'arriver, qui m'a déjà complètement défoncé lui. Bon, lui il est impossible à éviter de toute façon. Le but c'est de spammer je pense. Ouah, tout juste. J'ai eu de la chance. Donc voilà, j'ai pas fait un assez bon temps selon eux, donc j'ai eu juste le casque pour dire que j'ai prouvé, enfin que j'ai terminé le défi. Voilà, donc je vais vous montrer par exemple les derniers défis à débloquer, hein, parce que moi je suis encore très loin je pense. Regardez. Voilà, donc les derniers, c'est vraiment pour les joueurs je pense les plus aguerris. Par exemple, oui, de tous les robots, donc je pense que c'est tous les robots de Megaman 1 à 6 et sans objet. Pareil, tout bloc indistinct, je pense que c'est les blocs qui disparaissent, vous savez, dans tous les Megaman. Et pareil pour tous les séries de Megaman. Donc voilà. Donc voilà, c'était le test découverte de Megaman Legacy Collection. Donc vous pouvez le trouver je pense sur PS4, moi je suis sur Xbox One et il est disponible également sur PC, donc pour un prix assez convenable, 14,90 €. Donc moi je me suis jeté dessus les yeux fermés, il n'y a pas de souci, hein, les nostalgiques apprécieront. Et ça fait toujours du bien de rejouer des vieux Megaman. Donc voilà, sur ce, vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube Dark Angel 1462. Et sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sur des let's play de ce Megaman d'ailleurs, justement. Allez, ciao, bye bye.